Bonjour à tous, une vidéo sur la trigonométrie, mais avec une série de 4 exercices corrigés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. Ça sera le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à un devoir. Allez, on y va pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice, des conversions. Alors, convertir en radians ces angles. Alors, on va utiliser ce que l'on connaît. On sait que un demi-tour de cercle, 180 degrés, eh bien c'est pi radian. Donc si on veut 60 degrés, eh bien on divise par 3, ça nous donne pi sur 3. Alors si on veut maintenant 150 degrés, eh bien ce qu'on peut faire c'est un produit en croix. Donc pi fois 150 divisé par 180 et on trouve 5 pi sur 6. Deuxième question, cette fois il faut convertir en degrés. Alors pi radian c'est 180 degrés. On en veut 5 pi sur 9, eh bien on va multiplier par 5 neuvièmes tout simplement. Et ce qui donne 100 degrés. Ensuite, on veut 2 pi sur 5, eh bien on multiplie par 2 cinquièmes, ce qui fait 72 degrés. Exercice 2, simplifier les expressions suivantes. Allez, on y va. Sinus de 0, ça fait 0. Sinus de pi sur 2, ça fait 1. Donc ici on a moins 1. Cosinus de moins pi sur 2, ça fait 0. Cosinus de pi, c'est moins 1. On a donc un moins 1. Voilà, on simplifie, on trouve a égale à 0. Pour le B, alors, moins 8pi, bon bah c'est pareil que 8pi et c'est pareil que 2pi. À la fin, moins 9pi, c'est pareil que 9pi, donc c'est pareil que pi. Cosinus de pi, ça fait 1. Sinus pi sur 6, 1 demi. Le cosinus de moins 2pi sur 3, c'est moins 1 demi. Le cosinus de pi, c'est moins 1, donc on a moins 1. Ce qui nous donne b égale 2. Ensuite, alors 2 pi sur 6, ça se simplifie en pi sur 3. 3 pi sur 6, ça fait pi sur 2. Et à la fin, 6 pi sur 6, ça fait pi. Et moins pi, c'est pi. Alors sinus de pi sur 3, racine de 3 sur 2. Cosinus de pi sur 2, 0. Cosinus de moins 5 pi sur 6, moins racine de 3 sur 2. Et puis sinus pi, 0. Et il nous reste, eh bien, c'est égal à 0. Exercice 3. Résoudre cette équation. Alors, on a du second degré avec des cosinus. La méthode, c'est de faire un changement de variable. On va poser grand X égale à cosinus X. Ça nous donne une nouvelle équation en grand X qui est 2 grand X carré plus 3 grand X moins 2 égale à 0. On calcule le discriminant. C'est 25, c'est positif. Il y a donc deux solutions. On trouve moins 2 et 1 demi. Alors ça, c'est les solutions en grand X. Pour revenir au petit x, eh bien, on va prendre le changement de variable. Si grand X égale à moins 2, eh bien, c'est que cosinus X doit être égal à moins 2. Et ça, c'est impossible, puisqu'un cosinus X doit être compris entre moins 1 et 1. Deuxième solution, si grand X égale à 1 demi, c'est que cosinus X doit être égal à 1 demi.
1/2, c'est le cosinus de pi sur 3. On applique la formule du cours, ça fait moins pi sur 3 plus 2 capi, et puis pi sur 3 plus 2 capi. Exercice 4. On a une fonction, et la première chose, montrer que f est paire et de pi périodique. Alors, pour montrer qu'elle est paire, on va calculer f de moins x, et l'objectif c'est de montrer que c'est la même chose que f de x. Au numérateur, on a un cosinus moins x, et on sait que cos moins x, c'est pareil que cosinus x. Au dénominateur, on a un sinus moins x, on sait que sinus de moins x, c'est égal à moins sinus x. Mais comme on a un carré, eh bien le moins disparaît, et on retrouve en fait l'expression de f. Conclusion, f de moins x égale f de x. La fonction est donc paire. Alors, la périodicité maintenant. On va calculer f de x plus 2pi. Au numérateur, on a cosinus de x plus 2pi. On sait que le cosinus est périodique de période 2pi. Donc, cos de x plus 2pi, c'est pareil que cosinus x. Et puis pour le sinus, c'est pareil. Donc on retrouve l'expression de f. Conclusion, f de x plus 2pi égale f de x. F est périodique de période 2pi. Alors, grâce à ce résultat, eh bien, on peut en déduire que cette fonction peut être étudiée sur un intervalle d'amplitude 2pi. Et après, on fera des translations pour reconstruire toute la fonction sur grand R. Alors, un intervalle d'amplitude 2pi, eh bien, on va prendre moins pi à pi. On va le centrer en 0. On aurait pu prendre autre chose, 0, 2pi, etc. Mais là, ça va nous intéresser de le centrer en 0 puisque, eh bien, il y a la parité. Donc, comme f est paire, on peut réduire encore à nouveau l'intervalle d'étude. Eh bien, en le coupant en deux, ce moins pi pi, on le divise en deux et on obtient l'intervalle de 0 pi. Si on résume, donc, on va étudier la fonction sur l'intervalle 0 pi. Quand on a le tracé sur cet intervalle, 0 pi, par symétrie, par rapport à l'axe des ordonnées, grâce à la parité, on va pouvoir construire l'autre partie, c'est qui va nous donner un tracé sur l'intervalle moins pi à pi. Et ensuite, grâce à la périodicité, on peut faire des translations pour construire la courbe sur un intervalle beaucoup plus grand. Voilà en fait le résumé de ce que l'on vient de voir. Et donc on va étudier cette fonction sur l'intervalle réduit de 0 pi. Question 3, il faut donc dresser le tableau de variation sur cet intervalle. On nous donne la dérivée. Et dans la dérivée, qu'est-ce qu'on a au numérateur? On a un terme qui est un facteur qui est sinus x. Alors, que vaut sinus x? Quel est son signe? Puisque c'est le signe de la dérivée qui nous intéresse. Quel est son signe sur l'intervalle i, sur 0 pi? Eh bien, le sinus sur 0 pi est tout le temps positif. Positif ou nul? Il est nul en 0 et en pi. Voilà, et pour les autres valeurs, c'est positif. Deuxième facteur, sinus carré x moins 5. Quel est son signe? Alors, le sinus x, sur cet intervalle, il est compris entre 0 et 1. Si on le met au carré, sinus carré x sera aussi compris entre 0 et 1. Et si maintenant on fait moins 5, sinus carré x moins 5 sera forcément strictement négatif. Ensuite, le dénominateur, on a
On a un carré ici, donc c'est toujours positif. Si on résume tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a un terme sinus x là qui est positif ou nul. On a ensuite sinus carré x moins 5 qui est négatif et le dénominateur positif. En conclusion, la dérivée est négative ou nulle sur cet intervalle. Donc on résume ça dans un tableau, la dérivée négative, elle s'annule en 0 et elle s'annule en pi, avec la présence du sinus. Concernant les variations, eh bien la fonction sera décroissante sur 0pi. On calcule deux valeurs importantes là, f de 0, voilà, ce qui donne un tiers. Et puis après on calcule f de pi, qui nous donne moins un tiers. Donc voilà les variations de f sur 0pi. Voilà pour cette vidéo, merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.